Mesures-tu la puissance de tes paroles? Sais-tu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que tu dois accepter les conséquences de ce que tu dis? Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Si tu parles légèrement, tu peux blesser comme un glaive, mais si tu parles avec sagesse, tu apportes la guérison. Car les paroles agréables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La bouche de l'insensé cause sa ruine, ses lèvres sont un piège pour lui-même. Au contraire, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. La parole de Dieu, elle, est toujours pure. Elle est la vraie lumière, elle éclaire tout homme. Le monde est venu à l'existence par elle. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a faite devenir chair en son Fils Jésus, et elle a fait sa demeure parmi nous. Si tu l'accueilles, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si la parole, Jésus, est ton Sauveur et ton Seigneur, si tu délaisses ton vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, tu es maintenant l'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par toi. Aussi veille sur ta langue. Puisque tu as été réconcilié avec Dieu, il a mis en toi la parole de la réconciliation. N'oublie donc pas que ce n'est plus toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Ces paroles sont esprit et vie.
Mais souviens-toi que la langue aussi est une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Elle met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Aucun homme ne peut la dompter. Alors demande à l'Esprit Saint de mettre une garde à ta bouche. Il veillera sur la porte de tes lèvres. Il t'aidera à l'exercer. Alors tu pourras soutenir par la parole celui qui est abattu, pour écouter, comme écoutent des disciples. Et veille sur ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La parole de Dieu t'a été donnée pour que tu la parles. Car il met ses paroles dans ta bouche. Ainsi tu as la promesse que sa parole, qui sort de ta bouche, ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ses anges exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alors crois ce que tu dis. Car si tu crois ce que tu dis, et si tu ne demandes pas dans le but de satisfaire tes passions, tu obtiendras ce que tu demandes. Seigneur, à toi toute la gloire, car tu soutiens tout par ta parole puissante. Aussi, comme David, serre la parole dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Que la parole de Christ habite en toi dans toute sa richesse. Et que sa grâce et sa paix t'accompagnent. Amen.
Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ, mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.